Rafales de vent et averses d'eau empêchent rarement les habitants des Boucholeurs de dormir. Mais cette nuit-là, l'ampleur du phénomène les a réveillés pour vivre un véritable cauchemar. C'est ma femme qui m'a réveillé, le temps qu'elle me lève, le lit flottait déjà. Daniel Volo habite avec sa femme rue de l'Océan, à quelques dizaines de mètres du rivage. Une maison sans étage, l'eau y est montée à près d'1,50 m. Il est levé, là, on était dessus, assis tous les deux dessus. Et puis l'eau, on avait l'eau jusque sous le menton. Ça remontait un peu plus au noyer, toute la fenêtre était défoncée. On est resté 4 heures dans l'eau. Les pompiers ont venu nous chercher 4 heures après. Depuis, avec sa femme, ils enchaînent les problèmes de santé. Et à chaque nouvelle tempête, les souvenirs traumatisants reviennent. Maintenant que la digue est faite, là, on est plus tranquille. Mais quand il y avait du mauvais temps, sortez voir si c'était... On prenait la bagnole et puis on partait. Sur le front de mer, les entreprises ostréicoles ont aussi été durement touchées. Maude avait repris la cabane de ses parents 13 mois plus tôt. Cette cabane, c'est mon grand-père qui l'a construite, avec les bassins dégorgeoirs et la réserve. Et là, il ne restait plus que les murs. Les machines, elles étaient rue de la Carrière. Pourtant, elles sont scellées au sol. Tout était déplacé. Passer les dégâts matériels, c'est l'incertitude sur la poursuite de son activité qui a été le plus dur à vivre. On a été décrété zone noire. Donc, il y a eu une période quand même, pendant un laps de temps, on ne savait pas trop ce qu'on allait devenir parce que pas d'établissement ostréicole, pas de revenus, quoi. Les Boucholeurs sans ostréiculteurs, impossible à imaginer. Il a fallu se battre, comme pour les maisons. 23 d'entre elles ont quand même été détruites. Moi, j'ai vu la maison de mes grands-parents maternels détruite. Ensuite, j'ai vu la maison de mes grands-parents paternels aussi détruite. Ça a été le plus dur quand même, parce que le village a perdu de son identité. Devant chez Daniel, les maisons secondaires ont été remplacées par un boulodrome. Le village affiche un nouveau visage, réinvesti progressivement par les habitants et vacanciers.